Osmose Radio. Bonjour à toutes, c'est Osmosène, c'est l'émission Bien-être en osmose évidemment sur Osmose Radio. Merci d'être entrés en osmose, chers amis. Monia Rekik, bonjour Monia. Bonjour Serge. Comment ça va? Mais ça va super, et puis là c'est une bonne introduction, donc c'est super. Voilà. Bon, on se découvre, on s'est jamais vu, hein. C'est une grande première aujourd'hui. C'est la première fois. Ouais. Alors on va partager cette découverte avec nos auditeurs osmoséniens si vous voulez. Je suis coach de vie et en même temps j'utilise la sophro, puisque je suis sophrologue. J'utilise la sophro comme outil complémentaire en fait au coaching. Je me suis un peu spécialisée dans les gens, les hommes et les femmes qui souhaitent tout simplement amorcer des changements de vie en douceur pour être accompagnés en fait le mieux possible. Parce qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, des événements extérieurs qui peuvent un peu nous bousculer et puis venir un petit peu secouer toutes nos habitudes. Ou une volonté personnelle de changer. Ou aussi. tout simplement, effectivement. C'est bon, là, j'ai passé un certain temps, j'aimerais passer à autre chose. Exactement. C'est pas mal dans l'air du temps, d'ailleurs. C'est pas mal dans l'air du temps, et en même temps, les gens ont pas forcément... les gens ont du mal aussi un peu à se lancer parfois dans ces changements, parce que parfois ça peut faire peur, ça fait même souvent très peur. Ah bah oui, ça fait peur. Enfin, ça dépend ce qu'on a avant, mais si on est fonctionnaire, par exemple, qu'on est tranquille et qu'on veut se lancer dans le bien-être. Oui, alors sophrologie, par exemple. Oui. Ça peut être un petit peu inquiétant. Oui. Alors j'entendais pas en fait les changements de carrière professionnelle. Ça peut être tout simplement en fait des petits changements qu'on perçoit en soi. Ces transformations en fait intérieures. Mais après, ça peut effectivement être des choses très factuelles, très concrètes. Ah oui, moi j'aime bien le concret. Oui, je vois. D'accord. De toute façon, le coaching et la sophro, c'est vrai que c'est un travail en fait qui permet un dévoilement. Donc généralement, on vient effectivement avec une demande qui est très concrète. Et j'ai envie de dire qu'on travaille en fait surtout les profondeurs. Oui. Donc ça veut dire, Monia, je veux arrêter d'être jaloux. D'accord, ça c'est la croûte. Ça c'est, exactement, c'est le gratin. Mais derrière, il y a des racines très profondes qui cachent quelque chose. La croûte, c'est pas très joli comme image, mais c'est peut-être plus le gratin. Skin, la peau alors. Voilà, c'est l'écorce. Voilà. C'est l'écorce. Et effectivement, vous venez en fait avec une demande qui paraît être juste effectivement l'écorce, le haut du problème. Et après, effectivement, il y a toutes les racines en fait qu'on peut dévoiler, effeuiller ensemble, et ça prend un petit moment. Ouais. D'accord, mais je prenais cet exemple parce que... Ça vous parle? Non, pas vraiment. La jalousie, quand je parle d'écorce, c'est juste qu'effectivement, derrière ça, il y a souvent un problème d'estime de soi, de mauvaise connaissance de soi, d'amour de soi. Est-ce que vous travaillez avec les 5 blessures? Est-ce que ce ne serait pas une blessure quelque part qui cache, qui provoque ça aussi? Si, bien sûr, effectivement, c'est vrai que Lise Bourbeau, là-dessus, elle a énormément aidé, effectivement, à mieux comprendre en fait l'individu vraiment sous toutes ses couches. Et les 5 blessures sont souvent effectivement mis sur la table, quelles que soient les histoires en fait personnelles des gens. Ouais. Derrière un défaut qu'on veut masquer ou changer, il y a souvent quelque chose qui nous a fait mal. Exactement. C'est là, le coach est là plus pour mettre un petit peu en lumière ou décrypter, permettre effectivement un décryptage des événements, parce que la vie nous rappelle effectivement l'essentiel, et surtout quand effectivement on est un peu sur cette autoroute et qu'on a du mal un peu à prendre le temps de se mettre un peu sur le bas-côté pour essayer de faire une pause. On a le nez dans le guidon, comme on dit. Exactement. Et du coup, des fois on le fait exprès, hein. Parce qu'on veut pas voir le mur qui arrive. Oui, et parce que ça fait peur aussi, tout simplement, de se regarder, d'essayer de comprendre, de faire ce lien entre les événements, entre sa vie, entre l'héritage qu'on a eu. Enfin, c'est parfois... on a peur, effectivement, de soulever le couvercle, même si, effectivement, c'est juste se connaître. Ça a démarré comment, tout ça? Alors moi, ça a démarré... avant, j'étais dans le milieu du spectacle. J'ai été chargée de prod, administratrice de production, danseuse dans différentes compagnies, parce que j'aimais aussi beaucoup la liberté. Donc ça a été, en fait, pour moi, un élément essentiel. Donc j'ai été intermittente pendant une bonne vingtaine d'années, et j'ai découvert la sophro complètement par hasard, parce que je voulais amorcer un changement de vie en douceur à l'aube de mes 40 ans. Et en discutant comme ça avec une amie, elle m'a parlé, qui était psychologue, elle m'a parlé en fait de sophrologie. Je n'y connaissais rien du tout, et là j'ai commencé à me pencher sur la question, et pour moi ça a été une révélation.
Ça a été un coup de cœur. Ça a été effectivement une façon de changer de vie. Et puis, je suis tombée enceinte. Donc, il y a eu plein d'événements comme ça. La vie m'a rappelé qu'il fallait prendre ce tournant. Et la sophrologie, c'est vraiment... c'est invité comme ça sur mon parcours. Mais alors, pour ma part, en tout cas, j'ai fait une formation qui a duré 2 ans et demi en présentiel. Donc, c'était la façon aussi d'amorcer la sophrologie vraiment en direct et de vivre les séances. Et on apprend à mieux se connaître, à connaître son corps, à connaître ses limites, ses ressources, son potentiel. Sa capacité à entrer en soi, peut-être, ou à agir sur soi. Oui, parce qu'on peut, par exemple, vaincre quelques phobies, des choses comme ça, non, avec la sophro, à force de s'auto-suggestionner ou de se mettre en situation imaginée. Oui, on apprend effectivement à se servir de ses émotions comme GPS. Et ne plus les subir, donc c'est énorme. Et ça, c'est très important, ouais. Alors, c'est pas de l'auto-hypnose, c'est surtout utiliser la visualisation mentale qui, de toute façon, là maintenant, grâce aux neurosciences, on apprend quand même beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau et on sait pertinemment que la visualisation mentale nous permet quand même d'agir sur notre quotidien. Donc c'est pas juste de la science-fiction. On n'est plus effectivement à l'époque. Ah non, on sait aujourd'hui scientifiquement qu'on peut avoir une action, un effet direct, un impact sur la santé, sur le bien-être, sur pas sur mal nos d'autres choses cellules, aussi. Oui, sur nos cellules. Surtout. C'est impressionnant. Oui, j'ai une pratique de toute façon, mais comme tout à chacun, j'ai une pratique qui m'est très personnelle, qui est aussi alimentée par tout mon vécu. La danse m'a permis justement une lecture du corps qui est quand même très très affûtée, aiguisée. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup ce sens que j'ai, qui est un peu plus travaillé que l'individu lambda. Et puis les voyages aussi qui m'ont appris énormément sur moi-même, sur l'humain au sens large. Donc c'est vrai que du coup j'ai une pratique qui m'est personnelle. Et je pense que de toute façon les gens qui viennent me voir ne viennent pas par hasard. Bah non. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Donc il faut d'abord sur soi voir les bons effets des choses pour pouvoir après être utile aux autres. Voilà. Parce qu'on a une expérience, on a un vécu, on a quelque chose qu'on maîtrise. Ce que je rappelle très très souvent en fait aux gens qui viennent me voir, c'est je suis là juste en fait pour les aider et les accompagner vers une connaissance d'eux-mêmes. En fait, c'est comme une course en fait, c'est comme un espèce de sprint. Je suis une sprinteuse de fond. Donc je connais la course, l'entraîneur. Voilà. Et mon objectif en fait, c'est d'amener justement la personne qui vient me voir à cette ligne d'arrivée, mais ensemble. Mon objectif, c'est juste de courir à deux, en prenant effectivement le soin quand même d'être à l'écoute du rythme, de la cadence. Et donc je ne fais rien d'autre que d'écouter et en même temps de renvoyer en fait ce qui m'est dit. Il n'y a pas de décodage. Je suis pas un psy. Je ne suis pas là pour ça, mais je suis là juste pour renvoyer ce qui m'est dit, en fait. Je sers de miroir. Effectivement, je propose effectivement un changement de regard. Alors, l'idée, c'est pas de toute façon de se transformer complètement, mais je propose effectivement un changement de regard sur soi et puis d'accepter finalement toutes ces caractéristiques, puisque de toute façon, elles sont une force et elles nous permettent, elles nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui. Eh oui, je suis comme le bon Dieu m'a faite, dirait Dalida. Je propose toujours au premier rendez-vous juste un entretien, parce qu'il faut effectivement que cette alliance qui puisse se créer, ce partage, cette confiance, elle soit réciproque. C'est-à-dire qu'effectivement, je sois, moi, sûre déjà que je puisse être efficace pour la personne qui vient me voir et que la personne qui vient de me voir se sente aussi à l'aise pour partager son parcours de vie avec moi, parce que c'est quand même un effeuillage, donc on rentre dans l'intimité des histoires personnelles et ça, c'est pas évident. Enfin, moi c'est tout le travail en tout cas que je propose dans mes séances, c'est de ne plus se soucier en tout cas de l'approbation du regard de l'autre, mais vraiment de trouver en tout cas cette valeur et cette estime qu'on a qui part de soi en fait, et peu importe effectivement le regard de l'autre. Alors, on a parlé d'imaginaire tout à l'heure, de visualisation. Si, c'est ça. Ouais. Quel genre de choses on fait visualiser à une personne qui vient consulter un sophrologue? Alors, on a le cliché de l'île, des palmiers, du bord de l'eau, tout ça peut arriver ou c'est un cliché? Alors, toute la différence, effectivement, en tout cas, entre la sophro et finalement l'hypnose, c'est qu'on va être moins suggestif, c'est-à-dire qu'on a effectivement des petits codes avec des choses qui permettent en tout cas de relâcher. Mais la visualisation, moi, je ne vais jamais dire, voyez une île avec
vous êtes sur la plage. Je vais plutôt inviter en fait la personne à se créer son propre lieu de paix. Quand on parle des visualisations, c'est un petit peu un état d'hypnose, mais légère, j'imagine. Et justement, ça aide pas parce que souvent, c'est peut-être un autre cliché, mais on utilise l'hypnose dans certains cas pour remonter dans la mémoire. Oui. Alors quand je parle de visualisation mentale, c'est vraiment de l'hypnose. On n'utilise pas ce terme en tant que sophrologue pour des histoires juste de oui, parce qu'on confond tout ça avec l'hypnose de spectacle. Voilà, on n'a pas. J'ai jamais vu, mais apparemment, enfin bon, on le voit à la télé, ça n'a pas fait on fait faire n'importe quoi à n'importe qui. J'ai du mal à y croire, mais bon, peu importe. C'est vrai que de toute façon, l'hypnose, on a quand même une conscience et elle est nécessaire parce que sinon il n'y a pas de travail justement. Et cette hypnose et ce travail de mémoire permet d'aller de plus en plus loin dans l'histoire personnelle de la... On peut venir vous voir dans quel cas je viens vous voir, je vais dire j'ai envie de changer de vie, je voudrais être vétérinaire la semaine prochaine. Ça peut être ça, oui, bien sûr, ça peut être ça. Après, c'est vraiment tout changement. Ça peut aussi être tout simplement des gens qui ont toujours fait de la même façon, puis tout d'un coup, qui se sentent plus à leur place, qui comprennent pas ce qui se passe, qui était bien jusqu'à présent en couple, avec la famille, et puis tout d'un coup, je sais pas, ils n'arrivent plus à comprendre les siens, ils s'ennuient dans leur travail, mais tout ça, en fait, reste très flou. Ils n'arrivent pas à décrypter ce qui se passe. Ça peut être ça aussi, un changement très subtil. Bon, dites-moi un petit peu, comment on vous trouve vous avez un cabinet, un bureau Alors, oui. Comment ça marche? J'ai un cabinet à Saint-Rémy-de-Provence, au 11 rue du Château, donc à Saint-Rémy-de-Provence, dans un espace qui s'appelle l'Oasis, un espace avec d'autres thérapeutes. J'ai un site internet, moniarekic.com, et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Monia Rekic. J'ai créé en fait une chaîne YouTube qui permet justement en fait avec des petits modules en fait sur la sophro, puisqu'on en parlait tout à l'heure en fait d'internet, d'élargir au maximum et surtout de partager en fait ce champ de connaissances que moi j'ai pour le rendre en tout cas plus accessible et plus ludique et rendre aussi les gens autonomes parce que c'est des choses qu'ils peuvent faire chez eux. C'est sympa ça. Pour se faire du bien. Bah oui, tant qu'à faire. Autant commencer par soi-même. Ouais. Alors Monia Rekic, M-O-N-Y-A. Si. Rekic, R-E-K-I-K. Voilà. Oh, c'est facile quand même. Oui, c'est facile. Voilà, c'est très très simple. Donc il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, il y a une chaîne YouTube. Ouais. Un site internet. Un site internet. On peut le rappeler, le site internet? moniarekic.com. Moniarekic.com. En un seul mot, Monia Rekic? Tout attaché. M-O-N-Y-R-E-K-I-K. Voilà. Merci Monia. Merci beaucoup. J'invite les gens à aller voir au moins sur votre page internet, votre site personnel. Osmose Radio.